Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. La dernière fois qu'on avait filmé un chantier, ça vous avait beaucoup plu. C'était le remplacement d'une paroi latérale de camping-car. Alors aujourd'hui, je vous propose d'attaquer la face arrière. Le postulat de départ est très simple, il s'agit ni plus ni moins que d'un accrochage sur la route avec une voiture en apparence léger, mais l'expertise a révélé que les dégâts occasionnés nécessitent le remplacement total de la face arrière. Les moulures, le cadre de la porte, la face arrière, bon, ça fait beaucoup, donc on remplace par du neuf. La première étape consiste à démonter tous les organes électriques, les insignes, les habillages, parce qu'ils devront être montés sur le nouveau panneau. Il faut ensuite retirer tous les résidus de joints et de colle pour rendre visibles toutes les vis qui font l'assemblage. Autre chose, ce modèle possède un toit à recouvrement qui va donc déborder sur l'arrière. Il a donc été nécessaire de le démonter partiellement pour pouvoir libérer le panneau arrière. Ensuite, les équipes ont désolidarisé le panneau. Alors c'est une opération relativement délicate puisque vu la taille, si une vis est oubliée, eh bien c'est vite arraché. Une fois le panneau retiré, c'est l'occasion de voir l'intérieur du camping-car comme jamais auparavant. Ici, il s'agit d'un Bürstner en profilé avec un lit central, en semi-lévitation du coup, puisque les ancrages arrière sont censés prendre contre la paroi arrière. L'étape suivante est relativement pénible puisqu'il a fallu découper l'ancienne paroi pour pouvoir dégager le faisceau électrique qui était noyé dans le mastic. S'ensuit tout un temps de nettoyage de la portée, des résidus de colle, de joints, de bavures, etc. En gros, il faut préparer et retailler toutes les surfaces qui vont recevoir les nouveaux éléments. C'est toujours surprenant de voir un tel chantier pour un si petit accrochage, mais bon, c'est comme ça. Le cadre en acier qui renforce le fond de la soute doit être contrôlé et éventuellement redressé. Une fois que tout est bien contrôlé, que les éléments de rechange sont bien conformes, alors le remontage peut commencer. Le plancher est mis en place, le cadre inférieur de porte est refabriqué et peint. Le nouveau panneau est placé à proximité, prêt à être manipulé. Ensuite, c'est l'application du mastic sur tout le pourtour. Il a pour rôle de répartir l'effort de collage. La mise en place du panneau se fait toujours à plusieurs, il faut être d'équerre et y aller par étapes selon le jugement du technicien en charge du chantier. Il ne faut pas oublier le toit à recouvrement, le passage des faisceaux électriques, etc. À ce stade, il est indispensable de tester tous les éléments électriques, puisqu'il est encore possible d'intervenir si une anomalie est constatée. Et puis si tout va bien, on peut terminer le montage de tous les habillages de finition. L'extérieur c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'intérieur qui reçoit les ancrages du lit et les rails d'arrimage de la soute. Alors un truc qui est intéressant à voir, c'est que vous voyez, le lit à l'arrière, là il porte sur rien et il ne tient que grâce à ses sangles. C'est un lit qui est réglable en hauteur et donc on a la platine ici qui vient se fixer contre la paroi. On le devine évidemment plus haut dans la soute. Et le meilleur pour la fin, avec la pose des stickers, le nom du fabricant, du modèle. Bon, c'est esthétique, donc ça doit être parfait.
En conclusion, ce type de chantier n'est pas absolument complexe à raconter. Cependant, le respect de certaines procédures est primordial si on ne veut pas faire de bêtises lourdes de conséquences. Il faut être sûr des éléments qu'on va pouvoir réutiliser et de ceux qu'on va devoir remplacer. Donc, commande, délai de livraison, il faut être patient. Au-delà des délais, un chantier comme celui-ci dure environ 2 jours, mais avec plusieurs personnes, des outils appropriés et des produits efficaces. C'était le remplacement d'une face arrière de camping-car. J'espère en tout cas que ce type d'opération vous plaît, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, prenez soin de vos montures, profitez du paysage, et puis à très vite.